Hello, dear ones. Bonjour mes chers amis, It's such a joy to connect with you, at least this way. c'est une telle joie de vous voir, en tout cas de cette manière. Have to confess, though, it's been difficult, painful actually, to let go of the privilege of actually being there in person. Et je dois confesser, c'est quand même très difficile pour moi de ne pas pouvoir être avec vous en personne. Because I remember with fond warmthness of heart our time together there during the 40th anniversary of KKI, Fabricant de Joie. Parce que je me souviens très bien, très profond dans mon cœur, ces temps qu'on a eu ensemble en Côte d'Ivoire il y a 10 ans pour les 40 ans des Fabricants de Joie. I will never forget that prayer time when I saw a picture in my mind's eye of this older African gentleman. Je me souviendrai toujours, je ne pourrai jamais oublier cette image alors que je fermais les yeux de cet homme âgé africain. The impression was that he was an influential leader who was very fatherly and had a big heart for the peoples of Ivory Coast and beyond. Et cette image que j'ai reçue, c'était que cet homme avait un cœur de père et qui avait une influence pour la Côte d'Ivoire, mais au-delà de là. And then together with a picture of this man's face, I saw a road sign as well. Et en plus de l'image de son visage, j'ai eu aussi l'image d'un panneau de route. That this was a special person with a very special property there somewhere in Africa. Que c'était une personne spéciale, avec une propriété particulière, quelque part en Afrique. And it was those of you, dear ones there from Ivory Coast, who recognized what we were sharing and helped us to meet Papa Agré. Et c'est vous, en Côte d'Ivoire, qui, en écoutant, ont compris qui c'était et qui nous ont parlé de Papa Agré. Which led to our wonderful time together at the La Sablière. À la Sablière. Sablière, okay. Et c'est ça qui nous a amenés ensemble à avoir ces temps fantastiques à la Sablière. Yeah, wonderful memories of that time. Des souvenirs incroyables de ce moment. So I was so excited to be able to return and be with you. That hasn't worked out, but at least we have these moments together in this way. J'étais tellement content de me dire, je vais pouvoir revenir vous voir. Et finalement, ça s'est pas fait. Mais au moins, on peut se connecter de cette manière. So I've been praying and will continue to pray that our Father will meet you, reveal himself to you, and take you with him into what he's purposed for you now and into the future. Et donc j'ai prié, je prie, je continue que Dieu puisse vraiment continuer de se révéler à vous pour qu'il vous accompagne dans le futur. Yeah. So Johan and I have just returned from Kona, Hawaii. Johan et moi, on vient juste de revenir de Hawaï, à Kona. It was our second 50th anniversary celebration. C'était notre deuxième célébration des 50 ans des Fabricants de Joie. It was the location where KKI began. C'est l'endroit où les Fabricants de Joie ont commencé. 50 years ago. Il y a 50 ans. Vous vous rendez compte? Oh my goodness, that's a long time ago, but it seems like time has flown by. Ça fait il y a longtemps, hein? Mais le temps passe vite. So we were reflecting on how it all began. Et on réfléchissait comment tout cela a démarré. I'm not saying this in humility, but I think that God chose the least qualified person I can imagine to start this, which is me. Je dis pas ça avec une fausse humilité, mais moi je trouve que vraiment Dieu, il a pris la pire des personnes pour démarrer ça, et c'est moi. But the key wasn't the person, the key was the word of the Lord. God spoke, and from that word he brought forth his kingdom. Et la clé, c'était pas la personne, c'était la parole de Dieu. Dieu a parlé et il a fait avancer les choses. He spoke to us at the beginning about how he wanted to reveal himself as a father to the children. Et il a commencé à nous parler comment il voulait nous se révéler, lui, le Père, aux enfants. And then he showed me, this is how you do it, Dale. You just welcome them the way you would welcome me. Et il m'a montré, tu vois, c'est que ça qu'on le fait. Tu dois les accueillir comme moi je les accueille. Let me speak to them. Et puis laisse-moi leur parler. Invite them to join you as you walk with me, and I will show you who I am and what I want to do in them and through them. Invite-les à partager avec toi alors que je te parle et que je travaille avec toi. Invite-les pour qu'ils voient comment je peux travailler au travers de eux aussi. You may have heard the green frog story and other stories from the past. Vous avez sûrement entendu l'histoire de la grenouille verte et les histoires du passé. Those were interesting experiences, but actually through them, God was speaking to us the word of the Lord.
Ce sont des expériences importantes. Mais en fait, ce qui s'est passé dans ces histoires, c'est que Dieu nous parlait. C'était la parole du Seigneur. You know that it's through what God spoke through Jesus that the universe was created. Vous savez que c'est à travers la parole que Dieu a parlé, au travers de Jésus, que l'univers a été créé. There's nothing more powerful than God speaking into existence what he purposes to do. Il n'y a rien de plus puissant que quand Dieu parle et les choses entrent en existence. And that's what we experienced. Et c'est ça qu'on a expérimenté. We didn't know what to do. On ne savait pas quoi faire. We just prepared our hearts, went before him and waited for him to speak to us. On a préparé nos cœurs, on a attendu qu'il nous parle. And so he spoke to us about how children could know him, Il nous a parlé comment les enfants peuvent le connaître, how children could worship him, comment les enfants peuvent le louer. and then it went on from there. Et ça continue à partir de là. He showed us how actually worship and praise in the mouths of children silences the enemy and welcomes the presence of God. Il nous a aussi montré comment la louange dans la bouche des enfants chasse l'ennemi et amène la présence de Dieu. In fact, we thought it was just outreaches, to let people know about Jesus, but actually it was how God was revealing himself through the children. Et on pensait que c'était juste une question de faire une tournée, des spectacles avec des enfants. Et non, en fait, Dieu nous montrait comment Dieu se révèle aux gens à travers les enfants. But then something happened. God began to speak about preteens, those that are 11, 12, and 13. Et Dieu a continué à nous parler, il a commencé à nous parler sur les préadolescents de 12 ans, 13 ans. Through the story of Jesus in the temple when he was 12 years old. Do you remember that Et story? l'histoire de Jésus quand il était dans le temple, quand il avait 12 ans, vous vous souvenez? So we began to not just work with children, but with preteens and honoring them and training them. Donc on a continué, pas seulement à travailler avec des enfants, mais aussi avec les préados, et les former, les enseigner. And then he began to speak to us about teenagers through the life of David when he killed a giant as a teenager. Et ensuite, Dieu nous a parlé sur les adolescents. Et l'histoire de David qui a commencé à tuer des lions et des géants à l'âge d'adolescent. So we began with children, but then preteens and teenagers, it was growing in ways we didn't expect. Et donc, on avait les enfants, les préadolescents, les adolescents, et ça commençait à grandir d'une manière qu'on ne s'attendait pas. And then the day came when God spoke to us about families. Et le jour est venu où Dieu a commencé à nous parler au travers des familles. When he said to Abraham, these commandments I give today are to be upon your hearts. Et il a dit à Abraham, ces commandements, tu dois les avoir sur ton cœur. You are to teach them to your children, Tu dois les enseigner à tes enfants, that they would know the ways of the Lord, afin qu'ils connaissent les voies du Seigneur. that the way you involve your family with you La manière dont tu impliques ta famille avec toi, is the key to discipling nations. c'est la clé pour discipuler les nations. For I have chosen him that he might command his children after him to keep the way of the Lord. Parce que je l'ai choisi afin qu'ils gardent les paroles du Seigneur. To do what is just and right, Afin qu'ils fassent ce qui est juste et bon. so that the Lord can bring about for him what he's promised him. Afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il lui a promis. And I thought, Lord, we're so busy. There's no time for families. We're just working with children and youth. Et j'ai dit, mais Seigneur, on est tellement occupés, on n'a pas le temps de travailler avec les familles, on a assez à faire avec les enfants et les ados. But then he said, if you're not involving families, then you're not going to be discipling nations. Et il a dit, si vous n'impliquez pas les familles, vous ne discipulez pas les nations. So we began to learn how to involve whole families with us. Alors, on a commencé à apprendre comment impliquer des familles entières avec nous. And then he began to speak to us about generations. Et ensuite, il a continué à nous parler sur les générations. Not just the biological family, but the Pas generations. seulement les familles biologiques, mais les générations. About leadership not being individuals, but a team of leaders. Le leadership qui n'est pas seulement une seule personne, mais qui soit une équipe. And then he started to talk about community. Et ensuite, il a commencé à parler sur la communauté. We were thinking programs, Et nous, on était en train de penser les programmes. Programs are important, they're helpful. Les programmes sont importants, ça But he aide. was saying the ages together and the way you live the kingdom of God, this must be right at the heart of KKI, of Fabricant de Joie. Il a commencé à dire que de travailler ensemble entre les générations et les relations qu'on a, c'est ça qui est au cœur
des fabricants de joie. Well, by this time, I had a problem. Mais à ce moment-là, j'avais un problème. People would ask me, so what is King's Kids? Et les gens me posaient la question, mais c'est quoi les FJ? Well, I said, it's children, it's preteens, it's teenagers, it's families, it's communities. Je disais, c'est travailler avec les enfants, les pré-ados, les ados, les jeunes adultes, les familles, les générations. And they would say, are you doing everything? Et les gens disaient, mais vous faites tout. I said, we're just trying to obey God. Je disais, mais on fait que obéir au Seigneur. So I went to Lauren Cunningham. Donc je suis allé voir Lauren Cunningham. I said, Lauren, could I speak to you, please? We have a problem. Et j'ai dit, Lauren, est-ce que je peux te parler? On a un problème. We're quite confused On est un peu confus. because we thought King's Kids, because it's named, it sounds like children, right? It's a children's program. Parce qu'on pensait que les fabricants de joie, en anglais King's Kids, s'appellent les enfants du roi. Ça veut dire un programme pour les enfants. But God has been leading us in taking these further steps, and He's blessing those things. Mais le Seigneur, il a commencé à nous prendre pas à pas et à bénir ces étapes. But there are other YWAM ministries for teenagers. Mais il y a d'autres ministères dans Jeunesse en Mission qui travaillent avec There's les other ados. YWAM ministries for families. Il y a d'autres ministères dans Jeunesse en Mission pour les familles. And there are YWAM communities. Il y a des communautés dans Jeunesse en Mission. We're not trying to do everything. What shall we do? On n'est pas en train d'essayer de tout faire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? He said, Dale, Et il a dit, Dale, I think God is doing something very new and special through you and what you're walking in. et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de différent et de nouveau au travers de toi et ce que tu fais. You have thought yourself to be a program of YWAM. Tu as pensé que tu étais juste un programme de Jeunesse en Mission. And you are a part of YWAM. And this is important to YWAM. Et tu fais partie de Jeunesse, vous faites partie de Jeunesse en But there's Mission, also- et c'est important. Something else is happening. Mais il y a autre chose qui se passe. I think God is birthing a new movement through YWAM. Je crois que Dieu est en train de faire naître un nouveau mouvement dans Jeunesse en Mission. You're not just a program. Vous n'êtes pas juste un programme. I said, what is a movement? Alors j'ai dit, mais c'est quoi un mouvement? Well, he said, a movement is something that is defined by a common purpose, Il m'a dit, un mouvement, c'est quelque chose qui est défini par un but commun, by defined core values that are, if it's Christian, biblical values. qui a des valeurs chrétiennes bien définies And it's defined by relationships. et qui est défini par les relations. Well, I said, at least we have our purpose. I know the purpose, know God and make him known. Alors j'ai dit, oui, on sait, le but, c'est de connaître Dieu et le faire connaître. And he said to me, but Dale, that's the YWAM purpose statement. You're a new movement that's coming up. Ask God what your purpose is to be. It will probably be similar to YWAM's purpose. Et il m'a dit, mais écoute, ça, c'est pour Jeunesse en Mission. Demande à Dieu pour que vous ayez vous-même votre énoncé de mission qui sera sûrement similaire à Jeunesse en Mission. And then I said, well, what about our values? Et après, j'ai dit, mais alors, au niveau des valeurs, How do we figure those out? comment est-ce qu'on peut les trouver, ces valeurs? Oh, he said, you look at how God has been giving you his word, the word of the Lord to you. What have those words been for you? Il m'a dit, mais regarde aux paroles que Dieu vous a parlé. Qu'est-ce qu'il vous a dit et l'importance que ça a eu pour vous? So I said to him, well, what are the YWAM values? Alors j'ai dit, mais c'est quoi les valeurs de Jeunesse en Mission? He said, actually, we have not defined those yet, but we will be doing that soon. Et il a dit, en fait, on les a pas encore, mais on va bientôt le faire. So I said, so what should we do? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? He said, well, you need to form an international, a team of leaders together, get together, look at what God has said to you, and God will show you your values. Il m'a dit, rassemble une petite équipe de leaders auxquels tu fais confiance et priez et demandez à Dieu qu'il vous montre ses valeurs. And I said, but what if they're different from what the YWAM values are? Et j'ai dit, mais si elles vont être différentes de celles de Jeunesse en Mission, Because I want to be a part of YWAM. parce que je veux faire partie de Jeunesse en He Mission. said, trust God to speak to you. Probably you will have a simpler way to describe what you're doing because I think God wants you to work with ministries outside of YWAM also. Il m'a dit, mais prie, parce que je pense que Dieu va te montrer des valeurs qui seront peut-être plus simplifiées que celles de Jeunesse en Mission, parce qu'il veut que tu travailles avec d'autres ministères en dehors de Jeunesse en Mission, Including those that won't do a DTS. incluant ceux qui n'ont pas forcément fait d'école de disciples. Well, that all sounded a little bit scary to me, Et ça m'a fait un peu peur. but I obeyed him. Mais je lui ai obéi.
And I got together those who were now our leaders, Et donc on s'est rassemblés avec certains de nos leaders internationaux. and we went into a room with big whiteboards and we put up the scriptures that God had given us clearly over those first 10 years. Et on a pris un grand tableau blanc dans une pièce et on a commencé à écrire toutes les paroles que Dieu nous avait parlé les 10 premières années. And in fact, just a few days ago, I gathered our leaders in that same room there in Kona. Et il y a quelques jours, on s'est rassemblés avec tous ces leaders, certains de ces leaders, dans cette même pièce à Kona. And I remember putting all those scriptures up on the whiteboards, and I thought, oh my goodness, what do we do now? Et je me souviens avoir vu toutes ces écritures sur le tableau blanc et de me dire, mais mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? So we put them in groups Donc on a fait des groupes. with a blue marker on it and a green marker in the group. Each group had some colors with On a it. fait un groupe avec des trucs en bleu, et un groupe en vert, différentes couleurs. And we came up with 6 core values. Et on est parvenu à arriver à 6 valeurs fondamentales. The first one La première, was to know God with very intimately and to bring him joy. c'était de connaître Dieu d'une manière intime et de lui apporter de la joie au cœur. The second one La deuxième, was discipleship in all of life. c'était le discipulat dans la vie de tous les jours. The third one Troisième, was the spiritual capacity of children, preteens, and teenagers. c'est la capacité spirituelle des enfants, des préados et des adolescents. The fourth one Quatrième, was the importance of the family and the generations. c'est l'importance des familles et des générations. The fifth one Cinquième, was the importance of spiritual leadership teams. c'est l'importance de la responsabilité en équipe Yeah, and community. et la communauté. And the sixth one Et le sixième, was to go out and make Jesus and his kingdom known to all. c'était d'aller et de faire connaître la parole de Dieu Yeah. et le royaume de Dieu. So we had 6 core values. Donc on avait 6 valeurs fondamentales. And since that time, God has continued to lead us. Et depuis ce temps-là, Dieu a continué à nous diriger. And he emphasized quite recently, about 10 years ago now, our time, that we were to actually take 2 of those values and divide them to increase the strength of what was in those values. Et il y a à peu près 10 ans, il a continué à nous parler et nous dire qu'il y a deux de ces valeurs qu'il fallait qu'on sépare pour être plus précis. To take the value of the importance of family and generations and divide them into 2 values. De prendre la valeur sur l'importance de la famille et des générations et d'en faire 2 valeurs différentes. To give generations a stronger emphasis. Pour qu'il y ait plus d'intérêt sur les générations. And then to take the values of the whole area of leadership team and to emphasize community also. Et de prendre la valeur sur le travail en équipe dans le leadership et de créer une valeur plus sur la communauté aussi. Which has now led us to having 8 core values. Et ce qui nous a dirigés jusqu'à maintenant à avoir 8 valeurs fondamentales. So now our purpose statement is to know God intimately, Donc maintenant, notre mission, c'est de connaître Dieu d'une manière intime, bring him joy, lui apporter de la joie, and together with him to make Jesus and his kingdom known to all. et avec lui faire connaître Jésus et son royaume au monde entier. Then the 8 core values, Et les 8 valeurs fondamentales. but now learning to walk in unity with YWAM, Et maintenant, on veut apprendre à travailler en unité avec Jeunesse en Mission, so that those who are in YWAM and are part of KKI or King's Kids, they're committed not only to the King's Kids values, afin que ceux qui travaillent dans Jeunesse en Mission, au niveau des fabricants de joie, ne soient pas seulement liés avec ou engagés avec les valeurs des fabricants de joie, but all of the YWAM values as well. mais aussi avec toutes les valeurs de Jeunesse en Mission. And it was such a relief to me when we defined the YWAM values that they were in unity with the KKI Et values. c'était un tel soulagement quand j'ai vu que les valeurs de Jeunesse en Mission étaient complètement en ligne avec nos valeurs des fabricants de joie. Making it still possible for those in local churches and other ministries who want to partner with us to know our 8 core values, Tout en rendant possible le fait que des organisations, des églises travaillent en partenariat avec nous, so that we can walk in unity and diversity. afin qu'on puisse travailler
en unité, mais aussi dans la diversité, with YWAM and other partnering ministries. avec Jeunesse en Mission et avec d'autres ministères partenaires. Since that time, Et depuis ce temps-là, God has continued to speak to us. Dieu a continué de nous parler. And what he said to us was actually quite scary at first and challenging. Et ce qu'il nous a dit, ça faisait peur un peu au début. C'était défiant. I'm assuming many of you have heard this before, but I'm just going to repeat it, okay? Je pense que vous en avez souvent entendu parler. Beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, mais je vais quand même le répéter. And so in Hebrews, if you'll turn there with me to Hebrews chapter 12, Si vous voulez tourner avec moi, prendre votre Bible dans Hébreux, au verset 12. now the definition of the values happened after 10 years. Et la définition des valeurs est arrivée 10 ans plus tard pour nous. And we continued in that for numbers of years. Et on a continué pendant des années et des années. But over the last 10 years for us today, he's been speaking to us about something that is a new challenge for us. Mais ce qu'il nous parle depuis 10 ans là maintenant, c'est vraiment un nouveau défi pour nous. And that's found in Hebrews chapter 12, Et on trouve ça dans Hébreux chapitre 12, and it begins with verse 26. et ça commence au verset 26. Yeah. And here it's God talking, actually it's verse 26. Once more I will shake not only the earth, but also the heavens. Et c'est verset 26, c'est Dieu qui parle et dit « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » The words once more indicate the removing of what can be shaken. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, That is, created things, comme étant faites pour un temps, so that what cannot be shaken may remain. afin que les choses inébranlables subsistent. Therefore, since we're receiving a kingdom that cannot be shaken, C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, let us be thankful and worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. He began to speak to us about how he was going to shake everything that can be shaken, that is created things. Il a commencé à nous parler qu'il allait ébranler toute chose qui pouvait être ébranlée. And this is not judgment. C'est pas un jugement, That is God removing his stabilizing hand to allow things to be shaken. c'est Dieu qui a retiré sa main, qui stabilisait tout pour que les choses puissent être ébranlées, So that people can realize how those cannot be depended on. afin que les gens puissent comprendre que ces choses-là, on ne peut pas dépendre de ça, So they can be invited to turn to what will never be shaken. afin de les inviter à se tourner vers ce qui ne peut pas être So ébranlé. he spoke to us about 8 different things that would be shaken. Il nous a parlé de 8 choses qui ne pouvaient pas être, qui pouvaient être ébranlées. At the very beginning, when he spoke to us about this, not all of these were being shaken. Et au début, quand il nous a parlé, tout ne pouvait pas être ébranlé. But we've watched them being shaken in greater and greater ways, even today. Mais ces derniers temps et encore aujourd'hui, on les voit ces choses être ébranlées. He spoke to us about climate. Il nous a parlé du climat. He spoke to us about disease, and COVID came. Il nous a parlé de maladies et il y a eu le Covid. He spoke to us about social unrest Il nous a parlé des problèmes sociaux and the different belief systems that would be shaken. et des systèmes de pensée et de croyances qui vont être ébranlés. About changes. What am I doing? You're shaking the... Yeah, Oh, there you go. don't shake No, that. don't. I'm getting excited here and shaking this camera. I'm sorry. Okay. Yeah. This is unshakable. Okay. Good. This is the unshakable camera there. We'll Voilà. have to go with La that. okay. caméra, elle n'est pas inébranlable, donc on va essayer de pas trop la bouger. So, along with society, that technology would be shaken. La société aussi et la technologie, tout ça va être ébranlé. That governments would be shaken and would come together in new ways. Et que certains gouvernements vont être ébranlés et vont se retrouver ensemble de nouvelles manières. That financial systems would also change radically. Les systèmes financiers vont changer radicalement. Yeah. That the earth itself, Et que la Terre elle-même, with earthquakes avec des tremblements de terre and tidal waves, et des tsunamis, and even problems with having fresh water and food, et des nouveaux problèmes, des problèmes d'eau potable, de nourriture,
that there would be wars, qu'il y aura des guerres, including nuclear activity. y compris des guerres nucléaires. And finally, that there would be asteroids. Et finalement, peut-être aussi des comètes. As we began to hear these things, we thought, oh my goodness, Et alors qu'on entendait tout ça, on se dit, oh là là, really, God? sérieusement? And he was saying, well, here's the good news. Et Dieu disait, mais attends, il y a une bonne nouvelle. Even though I'm going to allow these different things to be shaken, Même si je laisse ces choses-là être ébranlées, don't be surprised. ne soyez pas I've surpris. warned you. Je vous ai prévenu. Turn to what will not be shaken. Tournez-vous vers les choses qui ne peuvent pas être ébranlées. And there's only three. Et il n'y en a que 3. Jesus the same yesterday, today, forever. God will never be shaken. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne sera jamais ébranlé. So rather than wasting time worrying about things, to draw nearer to him, to know his character, and to trust in him, that's the key, isn't it? Et au lieu de s'inquiéter de toutes ces choses qui se passent, de se concentrer sur lui, de lui faire confiance et de croire en qui il est. The second unshakable is his word. La deuxième chose inébranlable, c'est sa parole. He says, heaven and earth will pass away. Il a dit, le ciel et la terre passeront. That's a pretty big shaking, don't you think? Ça, c'est un gros changement, vous ne pensez pas? But his word will not. Mais sa parole ne passera pas. And the third thing that will not be shaken is what I want to emphasize as we continue talking together. Et la troisième chose qui ne peut pas être ébranlée, c'est sur cela que j'aimerais m'attarder un peu aujourd'hui. It's called God's kingdom. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, Alors que nous recevons un royaume qui ne peut pas être ébranlé. let us worship God with reverence and awe. Louons le Seigneur, adorons le Seigneur avec révérence. For our God is a consuming fire. Parce que notre Dieu est un Dieu qui consume. Dear friends, Mes chers amis, we've been chosen for such a time as this. nous avons été choisis pour ce moment. A time when God is telling us that he is allowing many, many things to be shaken. Un Dieu qui nous dit qu'il permet que plein de choses soient ébranlées autour de nous. But he's inviting us to draw closer to him, Mais il nous invite à nous rapprocher de lui, closer to his word, plus proche de sa parole, but also closer to each other, mais aussi plus proche les uns des autres. to learn to love each other and share life together as never before. À apprendre à s'aimer les uns les autres, à vivre ensemble comme on n'a jamais fait avant. Then he spoke to us another passage of scripture Et from nous a- Matthew chapter 24. Il nous a aussi parlé par un autre passage dans Matthieu chapitre 24. And it's not a very nice passage. It's a passage about judgment. Et c'est pas un très très beau passage parce que ça parle du jugement. But it is there in the Bible and it is prophesied, and I believe we're already seeing the beginnings of this happening. Mais c'est dans la Bible, ça a été prophétisé, et je crois qu'on commence à voir déjà des signes de ça qui sont en train de se passer. I'm so glad he spoke to him about his unshakable kingdom before he was speaking to us about this. Et je suis tellement content qu'il nous ait parlé du royaume inébranlable avant de nous parler de cela. But it describes, and we won't take the time to read it, but it describes many of these judgments coming. On va pas prendre le temps de tout lire, mais ça décrit justement tous ces jugements qui vont arriver. But the hardest part of it is about being rejected, that those who walk with Jesus will be hated and rejected. Mais le plus dur, ça parle de ce rejet, que ceux qui croient en Dieu, qui lui font confiance, vont être rejetés, That there will be great persecution coming. qu'il va y avoir de grandes persécutions. But he's speaking to us about how he wants us to prepare now. Mais il nous parlait aussi comment il veut qu'on se prépare maintenant. Again, if I may repeat myself, in the way we draw closer to God, Et encore une fois, je vais me répéter, mais la manière dont on se rapproche de Dieu, closer to each other on se rapproche les uns des autres and his word, et de sa parole. and that as we come into this way of living the kingdom of God, Et alors que on apprend à vivre ce royaume de Dieu, we will be able to encourage and comfort each other as we go through on difficulties. va pouvoir s'encourager et s'entraider au travers des difficultés. Now, you know that's already happening today.
Mais vous savez, ça se passe déjà maintenant, aujourd'hui. They're in Africa. Même en Afrique, There are people going through terrible persecution. il y a des gens qui passent par des persécutions terribles. But the believers that know God and His Word and come together to comfort and encourage each other, Mais les croyants qui connaissent Dieu pour qui il est et qui s'encouragent et qui s'entraident, they are experiencing the revealed presence of God. ils expérimentent vraiment la présence révélée de Dieu. In fact, numbers of us have been going through different kinds of En crises, fait, beaucoup d'entre nous sont passés par des crises, traffic accidents, des accidents de voiture, illness, des maladies, all kinds of difficulties. plein de difficultés. I've never been more tired than I am right now J'ai jamais été aussi fatigué que je suis là maintenant. because my dear wife and I have been going through one sickness after another. Parce que ma chère femme et moi-même, on a des maladies les unes après les autres. And we prayed, Lord, please heal us and make us healthy again, please. On a prié, Seigneur, guéris-nous, qu'on soit en bonne santé de nouveau, s'il te plaît. And He speaks to us, my grace is sufficient for you. Et sa parole nous dit, ma grâce te suffit. I want you to learn to receive my comfort through this time. Je veux que tu apprennes à recevoir mon confort pendant ces moments. So that others you love who go through difficulties, you will be able to comfort them with the comfort you've learned to receive from me. Afin que quand il y a ces personnes qui passent par des moments difficiles, tu puisses leur apporter, leur présenter ce confort que toi tu as vécu avec moi. I want you to learn to patiently endure. Je veux que tu apprennes à persévérer dans la difficulté. Because if you are going to serve others into the future, Parce que si tu veux servir les autres dans le futur, because of the even bigger challenges coming, et à cause de ces différents challenges, des défis qui arrivent qui seront encore plus grands, you will need to be prepared to bring my presence in comfort and encouragement to them, tu dois être prêt à recevoir ma présence et mon confort et leur donner. so that you can go through those difficult times into the most wonderful time the world has ever seen. Afin que tu puisses passer par ces moments difficiles de la manière la meilleure possible. And that's the part I'd like to speak about next. Et c'est sur ce sujet que je veux parler maintenant. I believe we're living in what the Bible describes as a kairos season. Je crois vraiment qu'on est en train de vivre un moment qui est décrit par un terme en grec qui est le mot kairos. On est dans un moment kairos. In English, K-A-I-R-O-S, kairos. Kairos. K-A-I-R-O-S. It's a special time in history C'est un temps spécial dans where l'histoire it's not just life as usual, où c'est pas juste la vie comme d'habitude, but God is sovereignly doing something that is going to change the world. mais Dieu est en train de faire quelque chose d'une manière souveraine qui va changer le monde. I had the privilege of spending time with Lauren Cunningham just a few weeks before he went to heaven. J'ai eu l'occasion, le privilège de passer du temps avec Lauren Cunningham juste quelques jours avant qu'il parte au ciel. And as we shared together, it went on for many hours. Et alors qu'on partageait, ça durait des heures. In the end, I said to Lauren, Lord, I don't want to be responsible for killing you. He said, no, it's good. We're remembering the good things that God has done in our lives. À la fin, j'ai dit, Lauren, je veux pas être responsable de ta mort. Mais il a dit, non, c'est bien, on est en train de se rappeler des belles choses que le Seigneur a faites. But he said to me something that I already believed in my heart, but he Mais- confirmed it so strongly. Il a dit quelque chose que je savais déjà dans mon cœur, mais il l'a confirmé d'une manière très forte. He said, Dale, Il a dit, Dale, in the future, dans le futur, God is going to take his people through very difficult times. Dieu va emmener ses enfants dans des moments très difficiles. Much like what was true for the New Testament church. Très similaire à ce que vivait l'Église dans le Nouveau Testament. It will be a time of rejection and persecution. Il y aura un temps de rejet et de persécution, des difficultés. But as you receive the grace of God Mais alors que vous recevez la grâce de Dieu and encourage each other and comfort each other, et vous encouragez, réconfortez les uns les autres, you will be able to go through that time of testing to receive the promise of God. vous allez pouvoir passer au travers ces temps de test en recevant la grâce de Dieu. He was referring to a promise God has spoken to us in KKI, King's Kids, Fabricant de Joie, from the beginning. Et là, il faisait référence à une promesse qu'on avait reçue au niveau des fabricants de joie depuis le début.
It's found in Acts chapter 2, verse Et on 17. trouve ça dans Actes 2, verset 17. It says, "In the last days I will pour out my spirit upon all peoples, all nations." Il est dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. A spiritual awakening, C'est un réveil spirituel which did not happen on the day of Pentecost. qui n'est pas arrivé le jour de la Pentecôte. Oh, that was when that prophecy was given and it was partially fulfilled. Oui, il y a eu des prophéties et donc c'était d'une manière partiellement accompli. It was some people, Il y avait certaines personnes and how God prepared them and blessed them then is what we need to learn from. et comment Dieu les a préparés, les a bénis. On veut apprendre de cela, But it was not all nations. mais ce n'était pas toutes les nations. I don't think there were any people there from South America. They didn't even know South America existed, I think. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu quelqu'un de l'Amérique du Sud. Ils n'avaient pas encore découvert l'Amérique du Sud à l'époque. So what happened on the day of Pentecost back then is an introduction to what is going to be coming on a much greater scale. Donc ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'était quelque chose de tout petit par rapport comparé à ce qui va se passer d'une manière plus grande. But God spoke to us about that in Kingsgis and Fabricant de Joie, emphasizing the involvement of the generations. Et Dieu nous a parlé de ça au niveau des fabricants de joie en parlant du travail des générations ensemble. Where it says, I'll pour out my spirit upon all nations. Your sons and daughters will prophesy. Et il est dit, donc je répandrai mon esprit sur toutes les nations. Vos fils et vos filles prophétiseront. Your young men, your young women will have a prophetic perspective. Vos jeunes hommes, jeunes femmes auront des perspectives prophétiques. And your old men, your old ladies, they will dream dreams and have prophetic insight. Et vos vieillards auront des rêves. Yeah. The children will speak for God. Les enfants parleront de la part du Seigneur. Young people will have clear direction from heaven. Les jeunes auront des directions claires du ciel. And the older people have wisdom to support them, and together across the generations, they will receive the presence of God as never before. Et les vieillards apporteront cette sagesse pour qu'ils puissent vraiment recevoir de Dieu. And through this great awakening, Et au travers de ce grand réveil, in every nation, dans chaque nation, across the à generations, travers toutes les générations, God will prepare the nations to welcome Jesus back. Dieu va préparer les nations à recevoir Jésus qui va revenir. So Lauren was speaking to me about this, and I was saying, yes, Lauren, I believe it. I have that in my heart too. Et Lorraine me parlait de ça, je lui disais, oui Seigneur, je le crois et je l'ai aussi dans mon cœur. But he said, it's going to mean there's some difficulties with it. Mais il a dit, mais tu sais, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura aussi des difficultés qui vont aller avec. He said, I think the Bible will become illegal. Il a dit, je crois que la Bible va devenir illégale. Yeah. I believe that many of the things that we depend on Je crois que plein de choses dans lesquelles on dépend, will be taken away from us. on va nous les enlever. And we will be left with Jesus and each other to go through challenging times. Et tout ce qui va nous rester, c'est Jésus et nous-mêmes, entre nous, face à ces difficultés. So don't depend on your programs, Alors ne dépendez pas de vos programmes, because many of those will need to be canceled, will not be allowed. parce que beaucoup de ces programmes un jour vont devoir être annulés, ils vont pas être autorisés. But again, he said, turn to what cannot be shaken. Encore une fois, il a dit, mais tournez-vous vers ce qui ne peut pas être ébranlé. And realize that in that day, it will not matter what church you're in, Et sachez que ce jour-là, ça n'a aucune importance dans or quelle what église vous mission allez, group you're a part of. de quel groupe missionnaire vous faites partie. You'll be one in Vous Jesus. serez un en Jésus. God's presence will come upon you. La présence de Dieu viendra sur vous. And that in that time, the nations will finally be prepared to welcome Jesus back. Et à ce moment-là, les nations seront préparées à accueillir le retour de Jésus. As he shared with me, Et alors qu'il partageait cela, it was very sobering. j'étais ému. I realized that I was not able to face those kinds of things in my own strength. J'ai réalisé que je n'étais pas capable de faire face à tout cela de ma propre force, That I would need to know Jesus more closely que je dois
apprendre à connaître Jésus d'une manière encore plus proche. And I would need to begin to look at other Christian ministries and other people in a different way. Et j'ai besoin de regarder les autres et les autres ministères d'une manière différente. That we would need to become family, a community together with God as our Father. Et qu'on a besoin d'être reliés ensemble, d'être une communauté ensemble comme Dieu le veut. When we look in the Bible in the book of Revelation, Et quand on regarde dans la Bible, dans le livre de Apocalypse, when it describes how controls will come, quand il est décrit comment il y aura un contrôle qui where va we venir, cannot buy or sell, où on ne pourra pas acheter et vendre, where we're hated by so many, où on sera haï de tellement. I keep thinking, well, I hope it's not in this time, maybe sometime later. Et moi, je pense toujours, je me dis, ah, j'espère que c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. But now we are seeing technology and other things coming that are providing an opportunity for those kinds of controls and difficulties to become a reality. Et maintenant, on voit la technologie et plein d'outils comme ça qui se mettent en place, qui vont favoriser justement ce genre de contrôle. As I was considering these things together and saying, oh Lord, how do we prepare for this time? Et alors que je réfléchissais à tout ça, je disais, mais Seigneur, comment on se prépare pour tout ça? He took me to a passage of scripture in the book of Joshua, Et il m'a emmené dans un passage de la Bible dans le livre de Josué, chapter 3, beginning with verse 3. chapitre 3, verset 3. You may have already heard this before, but I'll repeat it again, okay? Vous l'avez peut-être entendu, mais je vais le répéter. Maybe if you have your Bibles or phone, you can turn to it. Si vous avez votre Bible ou votre téléphone, vous pouvez regarder aussi. Joshua says to the children of Israel, Josué dit aux enfants d'Israël, they're camped out on the side of the river there. ils sont campés au bord de la rivière là-bas, For 40 years they have been in the wilderness. et pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Now finally they're getting ready to cross over into the promised land. Maintenant, finalement, ils sont prêts à traverser vers la terre promise. And he says to them, Et il leur dit, when you see the Levites carrying the Ark of the Covenant, quand vous voyez les Lévites porter l'arche de l'Alliance, follow closely behind them, suivez-les de très près, because you have not been this way before. parce que vous n'avez pas été ici avant. That was an understatement. Et ça, c'était très peu dire. Do you know what kind of changes came? Vous savez comment les changements sont venus? The manna that they depended on for their food and livelihood was going to stop. La manne dont ils dépendaient tous les jours allait s'arrêter. There's no stores around there. Il n'y a pas de magasin là-bas. They haven't been planting crops. Ils n'ont pas planté de rien que ce soit. They've been depending on the manna. Et ils étaient dépendants de cette manne. How are they going to stay alive? Comment est-ce qu'ils vont rester vivants? On top of that, En plus de ça, they haven't known where to go except that God sends a pillar of cloud during the day to lead them and a fire pillar at night. ils ne savaient pas où aller. Sauf que dans la journée, ils avaient la colonne de fumée et la nuit, la colonne de feu. That's going to stop. Et ça aussi, ça va s'arrêter. How will they know where to go? Mais comment ils vont savoir où aller? Well, Joshua said there's only one person who has the answer to that. Et Josué a dit, il y a une seule personne qui a la réponse à cela. And that person is God himself. Et cette personne-là, c'est Dieu lui-même. And the Ark of the Covenant represents the presence of God. L'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. So now is the time, dear friends, to draw nearer to him, Mes chers amis, c'est le moment maintenant de se rapprocher de to lui, his word. de sa parole. And then on top of that, Joshua in the next chapter speaks about now you also need to have your hearts circumcised. Et la parole suivante, dans le verset suivant, dans le chapitre suivant, Josué parle qu'il faut qu'on ait nos cœurs qui soient circoncis. Now for the men, that had a practical meaning. Pour les hommes, ils comprenaient tout à fait ce que ça veut dire. Ouch. Aïe, Pretty painful. ça fait mal. But it was also a symbol of something. Mais c'est aussi un symbole de quelque That there were chose. things that the children of Israel had become dependent on. Il y a des choses que les enfants d'Israël étaient devenus dépendants. Things they needed to stay happy. Et ils avaient besoin de ça pour être heureux. That they would need to let go of. Et ils ont besoin de laisser tomber ça. In our time, Et de nos jours, it may have to do with things like communication, ça se peut que ce soit des choses reliées à la communication, use of the internet, l'utilisation de l'Internet,
a credit card, a bank account, Les cartes de crédit, les comptes en banque, a store where we can go and buy food, un magasin où on peut aller acheter de la nourriture, a gas station where we get gas for our car. une pompe à essence où on peut avoir de l'essence pour la voiture, You know, all the les necessities. choses dont on a besoin. Joshua was saying, your necessities are not going to be there anymore. Et Josué disait, ces choses nécessaires ne vont plus être disponibles. But one thing you will know Mais il y a une chose que vous allez savoir, is that God is there for you. c'est que Dieu est là pour vous. And as you draw near to Him Et alors que vous vous rapprochez de lui and to each other, et les uns des autres, God will meet you. Dieu va vous rencontrer. You're going to fight your battles very differently. Vous allez vous battre vos batailles d'une manière différente. Who ever heard of conquering a walled city by walking around it and worshiping God? Qui a jamais entendu de tourner, de marcher autour d'une ville pour la faire tomber? That was just the introduction. C'était juste l'introduction. You see, God is wanting to prepare us now in Him. Vous voyez, Dieu veut qu'on se prépare maintenant en lui. May I say it again? Je veux le dire encore une fois. As we purposely draw nearer to Him, Alors que on se rapproche de lui d'une manière volontaire, nearer to His character, plus proche de son caractère, not just salvation, pas seulement le salut, nearer to His Word, plus proche de sa parole and nearer to each other. et plus proche les uns des autres. Because as you look at that story there in Acts chapter 2, Parce que si vous regardez cette histoire dans Acte 2, when the Christians came together as one quand les chrétiens se sont réunis et étaient unis en un, and shared everything they had with each other, et ils partageaient tout ce qu'ils avaient entre eux, they had enough. ils avaient assez. In fact, they had more than just food. En fait, ils avaient plus que seulement de la nourriture. They entered into a joy, Ils avaient une joie, the presence of God, la présence de Dieu, that was so wonderful. qui était tellement merveilleuse. People described them as the people of the way. Les gens les décrivaient comme les gens du chemin. They didn't call them Christians except in Antioch. Et ils ne les appelaient pas les chrétiens, ça c'était seulement à Antioche. What do you mean, people of the way? Qu'est-ce que tu veux dire par les They gens said, du you chemin? should see the way they live. Parce qu'ils disaient, mais vous devriez voir comment ils vivent, la manière dont ils vivent. They're persecuted. Ils sont persécutés, They're rejected by so many. ils sont rejetés par tellement de But they monde. have so much joy Ils ont together. tellement de joie ensemble. And everybody has what they need. Et tout le monde a ce dont il a besoin. The people that have physical problems, those needs are being met by their neighbors. They're caring for one another. Ceux qui avaient des problèmes physiques, ils étaient aidés par les voisins. Ils s'entraidaient les uns les autres. You have to see it to believe it. Il fallait le voir pour le croire. And people ran to them by the thousands. Et les gens accouraient vers eux par milliers. What did they have? Qu'est-ce qu'ils avaient? They had the revealed presence of God that was helping them to live the unshakable kingdom. Ils avaient la présence de Dieu révélée en eux qui leur permettait de vivre le royaume inébranlable. And that's where I believe God is wanting to take Et us. c'est là où je crois que Dieu veut nous emmener. And that's why we have this theme Et c'est pour ça que nous avons ce thème that is based on, qui est basé, on Joshua chapter 3, verses 3 to 5. qui est basé sur ce passage de Josué 3, versets 3 à 5. But rather than trying to remember all those words, we have a simple phrase, Et plutôt d'essayer de se rappeler de tous ces versets, on a une phrase très simple, which is a new way qui est un chemin nouveau for a new day. pour un jour nouveau. And so we want to thank the Lord for the past. Donc on veut remercier le Seigneur pour le passé. We want to recognize the relationships and opportunities He has already given us. On veut reconnaître les choses qu'il a faites, les opportunités qu'on a eues. But we want to go beyond that. Mais on veut passer au-delà de ça. We want to take time to seek the Lord. On veut prendre du temps pour rechercher la face de Dieu. Say, Lord, please speak to me and show me what are the new steps of faith that we are to take with you. Et de dire, Seigneur, montre-moi, parle-moi, quels sont ces nouveaux pas de foi qu'on doit prendre avec toi. So as the big shakings come, we're not shaken. Afin que quand il y a ces ébranlements qui arrivent, nous ne soyons pas ébranlés. So that the things we depend on today that will be taken away will be replaced by what God gives to us together. Afin que ces choses dont on dépend aujourd'hui et qui vont disparaître
puisse être remplacé par les choses que Dieu so a that pour your nous. beauty, your glory can shine in and through us as never before. Afin que ta beauté, ta gloire puissent briller au travers de nous comme jamais auparavant. And we can be a part Afin qu'on puisse avoir of preparing the nations qu'on puisse faire partie de la préparation des nations to welcome Jesus back. à recevoir et accueillir Oh, Jésus. le retour de hallelujah, Jésus. hallelujah. You need to introduce yourself to others by saying, I was born for such a time as Vous this. devez vous présenter aux autres en disant, mais moi je suis né pour ce moment présent. And so I bless you in Jesus' name. Donc je veux vous bénir dans le nom de Jésus. This 50th anniversary time Pendant cette célébration de 50 ans, is not just about remembering the past. ce n'est pas seulement de se rappeler du passé. It's not only about how to connect more deeply with one another now, C'est pas seulement comment se connecter plus facilement, plus profondément les uns avec les autres maintenant. but it is a time to prepare for and enter into all that our Father has prepared for us with Him into the future. Et c'est un moment de se préparer pour qu'ensemble on puisse avancer dans les choses que Dieu a pour nous So dans I le have futur. begun and will continue to pray for you that this will become a reality for each one of you during these few days that you have together. Donc j'ai prié, je continue de prier que tout cela soit une réalité pour votre rassemblement de ces quelques jours où vous serez ensemble. And that these days will open the way for you Et que pendant ces jours, ça ouvre un chemin pour vous, to enter into a new way for a new day. afin que vous puissiez entrer dans ce nouveau chemin pour ce nouveau jour. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.